Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, je vais vous faire une séance de consolidation concernant la leçon de conjugaison qu'on a fait la semaine dernière. Notre leçon intitulée L'imparfait de l'indicatif des verbes du premier et du deuxième groupe. Mes chers élèves, comme on sait maintenant que les verbes du premier groupe se terminent avec ER à l'infinitif, sauf bien sûr le verbe aller qui est un verbe irrégulier qui change de radical, donc il appartient, lui, au troisième groupe. Les verbes du deuxième groupe, ils ont un IR à l'infinitif, mais bien sûr sans oublier le I2S ONS à la première personne du pluriel, nous. Donc, il ne faut pas confondre les verbes du troisième groupe qui se terminent par IR, exemple comme venir, comme tenir, comme partir, comme sortir. Ces verbes, ils appartiennent au troisième groupe. Ça y est, c'est bon? Les verbes du premier groupe à l'imparfait, c'est très simple. On enlève le ER et on ajoute la terminaison de l'imparfait qui est AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Exemple, le verbe parler. Alors ici, je vous ai demandé de conjuguer le verbe parler. On enlève le ER. On écrit le radical, ce qui est en bleu ici, et on ajoute la terminaison. Donc, le verbe parler à l'imparfait, ça devient je parlais, tu parlais, il, elle, on parlait, nous parlions, vous parliez, il avec S, elle avec S, parlait, A-I-E-N-T. Si on a un verbe, exemple, le verbe écouter qui commence par une voyelle, alors il y en a d'autres comme adorer, comme aimer, d'accord? Alors, on met J apostrophe pour ne pas mettre les deux voyelles. Et il y a une règle qui dit si deux voyelles se suivent, on élimine la première. Donc, on a enlevé le E de je, du pronom personnel je, et on met J apostrophe. Donc, le verbe écouter, on enlève le ER, on écrit le radical, ce qui est en bleu, et on ajoute bien sûr la terminaison de l'imparfait qui est AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Le verbe écouter, ça devient j'écoutais, tu écoutais, il, elle, on écoutait, nous écoutions, vous écoutiez, il avec S, elle avec S, écouter, A-I-E-N-T. Mais les verbes, mes chers élèves du premier groupe, à l'imparfait, elles ont une particularité. Il y en a des verbes du premier groupe, particuliers. Exemple, les verbes qui se terminent par GER, exemple changer, charger, manger, nager, plonger, ils ont JGER. Donc, pour garder le son G qu'on entend à l'infinitif, il ne faut pas oublier le E dans la première personne du singulier, la deuxième personne du singulier, la troisième personne du singulier et bien sûr la troisième personne du pluriel. Donc le verbe changer ici, que je vous ai demandé de le conjuguer à l'imparfait, ça devient je changeais, sans oublier le E. Tu changeais, sans oublier le E. Il, elle, ont changé, a été, sans oublier le E.
Mais dans nous et dans vous, déjà, j'ai avec le i de l'imparfait, de la terminaison de l'imparfait, ça sonne le J. Donc, nous changions, vous changiez, on n'ajoute rien ici. Et la dernière personne, la troisième personne du pluriel, bien sûr, on va mettre E pour éviter le son G. C'est bon? Alors, tous les verbes du premier groupe avec ER à la fin qui se terminent par GER, il ne faut jamais oublier d'ajouter le petit E dans les trois premières personnes du singulier et la troisième personne du pluriel. C'est bon, c'est noté. Maintenant, un autre verbe qui pose un problème dans l'imparfait, ce sont les verbes qui se terminent par CER. Alors, exemple, placer, commencer, recommencer, lasser. Alors là, on doit garder, même si on le conjugue, on doit garder le son S. Placer, S. Commencer, S. Mais si j'enlève le ER de l'infinitif et d'ajouter la terminaison de l'imparfait qui est AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT, dans les trois premières personnes, si je ne mets pas l'acide, ça va prononcer plaqué. Donc, je vais obtenir le son que. Mais moi, j'ai le son s dans l'infinitif placé et non plaqué. Donc, il ne faut pas oublier l'acide. Donc, je plaçais, j'ajoute l'acide. Tu plaçais, on ajoute l'acide. Il, elle ont placé, on ajoute l'acide. Mais dans nous placions, vous placiez, on n'ajoute rien parce que déjà, ça sonne le son C. C avec I, ça se prononce C. Mais dans la troisième personne du pluriel, il avec S, elle avec S, placé, on doit ajouter l'acide, il ne faut pas l'oublier. C'est bon? Maintenant, on a le verbe copier. Le verbe copier, comme plier, comme... Alors, tous les verbes qui se terminent par IER, il faut faire attention. Donc, toujours on enlève le ER, on écrit le radical, mais le radical ici, il contient sans I. Parce que le ER, c'est de l'infinitif, mais on doit garder le I du radical. Donc, je vais écrire le radical qui contient le I et par la suite, je vais ajouter la terminaison de l'imparfait. Mais qu'est-ce qui va me donner dans nous et dans vous? Elle va me doubler le I. Ce n'est pas une erreur, mais non, pas du tout. La première I, elle appartient au radical, mais la deuxième I, c'est de la terminaison de l'imparfait. Donc, je copie, tu copies, il, elle ont copié, nous copions, vous copiez, il copiait, elle copiait avec S, bien sûr, elle copiait avec S. Donc, copier, c'est A-I-E-N-T, bien sûr. Lorsque je dis avec S, c'est-à-dire il avec S, elle avec S. Maintenant, la même chose, les verbes qui se terminent par Y-E-R, comme envoyer, comme balayer, d'accord, comme nettoyer, comme d'accord, comme essayer, avec Y, la même chose, on va enlever le ER, on va écrire le radical qui contient le Y, et par la suite, j'ajoute la terminaison, donc j'obtiens je balayais, tu balayais, il, elle ont balayé, a été, nous balayons et comme vous remarquez, il y a le Y et il y a bien sûr le I. Il ne faut pas l'oublier parce que même si on ne met pas le I, ça va prononcer balayant, mais il ne faut pas oublier
le I. Y, il appartient au radical, mais I, il appartient à la terminaison de l'imparfait. De même pour vous, d'accord, vous balayez, il ne faut pas oublier, d'accord, le petit I de la terminaison de l'imparfait. Et bien sûr, il avec S, elle avec S, balayer, AI, ENT. De même, on a les verbes qui se terminent par nier, comme peigner. Alors là, la même chose, et là où il y a GN, d'accord, et il y en a d'autres, d'accord, comme gagner, comme soigner, qui se termine par GEN, la même chose, ER, on va enlever le ER de l'infinitif, on écrit le radical qui contient GN, d'accord, ça se prononce nier, et on ajoute la terminaison de l'imparfait. Donc, je peignais, tu peignais, il, elle, on peignait, nous peignions, d'accord. Il y a GN parce que c'est nu, du radical avec IONS, peignons. Vous peignez, il peignait. C'est bon? Alors maintenant, alors ça, ce qui concerne quelques particularités des verbes du premier groupe. Maintenant, les verbes, parce qu'on a une consolidation des verbes du premier et deuxième groupe à l'imparfait de l'indicatif. Alors, j'ai choisi pour vous le verbe agir qui appartient au deuxième groupe. Alors, agir, bondir, grandir, saisir, choisir, finir, agrandir, jaunir, pâlir. Il y en a pas mal, d'accord? Pas mal de verbes de deuxième groupe. Il y en a tellement une quantité. Alors, on va enlever le IR, on écrit le radical, mais on ajoute la terminaison de l'imparfait, bien sûr, comme d'habitude, mais sans oublier, bien sûr, le I2S. Donc, j'agissais, tu agissais, il, elle, on agissait, nous agissions, vous agissiez, il avec S, elle avec S, agissez, A-I-E-N-T. Alors, mes chers élèves, j'espère que vous allez mémoriser cette particularité. Ça va vous aider dans les exercices au futur. Et je vous demande, comme j'ai dit et je le répète, il faut les mémoriser et il faut faire très attention pour ne pas se tromper dans les prochains exercices. Alors, d'ici à une autre vidéo, je vous souhaite bonne chance. Au revoir. À bientôt.